Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, célébration de la journée mondiale de la douane qui s'est tenue au Kempinski Palace. Et dans l'actualité internationale, Ouganda entame ses activités pétrolières. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à l'instar de leurs homologues du monde, les douaniers djiboutiens ont célébré aujourd'hui la journée internationale qui leur est dédiée. Célébrée chaque année le 26 janvier, la journée internationale des douanes est l'occasion de promouvoir les efforts et les activités quotidiennes de facilitation d'échanges commerciaux et de lutter contre la contrebande ainsi que les produits illicites qui nuisent à la santé de la population. Placé sous l'égide du Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, vu la participation du ministre du Budget et directeur général des douanes et des droits indirects, M. Goulet Ahmed Youssouf. L'événement organisé par la Direction générale des douanes et des droits indirects a réuni à l'hôtel Kempinski des membres du gouvernement, des hauts responsables d'institutions publiques, des nombreux représentants du secteur privé et un parterre de douaniers. Le thème retenu cette année 2023 est l'accompagnement de la nouvelle génération, promouvoir le partage de connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. C'est l'occasion de promouvoir leurs efforts, leur activité quotidienne dans ce domaine. Au menu des belles chansons avec l'exposé présentant les différents systèmes utilisés en passant par le sketch sur les activités quotidiennes des agents de la douane. À l'issue de la cérémonie, les officiels ont remis des certificats de reconnaissance aux plusieurs autres responsables des institutions qui ont collaboré avec la Direction générale de la douane et des droits indirects. Eh bien, le directeur général des droits et de la douane et des droits indirects, M. Goulet Ahmed Youssouf, a déclaré qu'à travers cet événement, son institution affirme sa solidarité avec l'Organisation mondiale des douanes et de la communauté douanière. Écoutons-le. La douane djiboutienne, à l'image de ses consoeurs du monde, célèbre la journée internationale des douanes. Et pour son 70e anniversaire, l'Organisation mondiale des douanes, l'OMD, a choisi le thème suivant: promouvoir le partage des connaissances et renforcer la fierté de la profession douanière. Avant d'aborder ce thème, je tiens à rappeler que l'année dernière, en 2022, la journée était placée sous le signe de la douane numérique pour un engagement progressif et qu'à ce titre, j'ai l'immense plaisir de vous informer que la Direction générale des douanes a dématérialisé l'ensemble de ces procédures, permettant ainsi la réduction significative du délai de dédouanement avec une réduction des coûts et a concrétisé sa politique de facilitation des échanges. Par le choix du thème de cette année, l'OMD engage ses membres à la promotion des métiers de la douane pour les générations futures et le partage de leurs connaissances de manière à faire valoir la fierté de la profession douanière. Dans l'optique de cette promotion, la Direction générale des douanes contribue modestement à travers les différents stages qu'elle offre aux étudiants de l'université et aux élèves du lycée industriel et commercial dans la filière logistique et transport. C'est à cet effet qu'une visite d'immersion professionnelle a été organisée le 19 janvier dernier pour des étudiants en master, transports internationaux et stratégie logistique, au siège d'une société de la place et dans les différentes structures portuaires de Djibouti. Par ailleurs, la douane djiboutienne s'est toujours efforcée de doter son personnel des compétences et savoir-faire techniques validés par des diplômes et certifications afin qu'ils soient pleinement aptes à relever les défis technologiques et économiques d'aujourd'hui.
Eh bien, pour le ministre du Budget, Ousmane Ibrahim Roble, s'est réjoui d'avoir participé à cette cérémonie dédiée à la célébration internationale des douanes. C'est avec un plaisir renouvelé que je me joins à vous aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale de la douane 2023, commémorée par la communauté douanière à travers le monde autour de la thématique de l'accompagnement de la nouvelle génération à travers la promotion du partage de connaissances et le renforcement de la fierté de la profession douanière. Cette thématique met en phare la place majeure accordée au métier de douanier et le renforcement continu des capacités des agents douaniers indispensables pour assurer une gestion douanière répondant aux standards internationaux. Ce choix judicieux démontre que les administrations douanières et la communauté douanière de Djibouti ambitionnent d'être à la hauteur de leur engagement en vue de mettre au cœur de leurs efforts et de leur action les notions de relance, de résilience et de renouveau. Et cela conformément au programme politique initié par le président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Excellences, Monsieur le Premier ministre et Mesdames et Messieurs, de fait, comme d'aucuns le savent, l'administration douanière étant située au cœur d'un réseau de relations, le partage de connaissances avec les parties prenantes, telles que les opérateurs économiques, est une pratique endossée au quotidien par le personnel douanier. Il convient de citer à ce titre l'installation du programme Sidonia World chez les sociétés commerciales et la formation de leur personnel sur les procédures de douanement en ligne. La Direction générale des douanes et des droits indirects fait bénéficier à ce titre depuis plusieurs années à son personnel cadre des formations performantes à l'intérieur et à l'extérieur du pays dans les prestigieuses écoles de douane. Les statistiques présentées plus haut et tout à l'heure par le directeur général de la douane en sont révélateurs. Mieux encore, la Direction générale des douanes constitue une entité très importante de notre programme de restructuration en vue d'améliorer la gestion des finances publiques et des ressources humaines de l'État et de renforcer la capacité de prestation de services publics bâtis autour de 3 composantes majeures, notamment la gestion des finances publiques, la gestion des ressources humaines et surtout, la gestion du changement et du suivi-évaluation. Eh bien, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a rappelé que cette journée met en lumière les efforts considérables déployés dans le domaine de la dématérialisation des procédures. L'instant où l'Organisation mondiale des douanes et la communauté douanière internationale célèbrent son 70e anniversaire, je suis amplement ravi d'être parmi vous et partager avec vous cette journée internationale de la douane. Comme mes prédécesseurs l'ont rappelé, le thème de cette journée recouvre intrinsèquement l'éducation, la formation et l'emploi. L'éducation et en particulier la formation dans les domaines des technologies innovantes constitue un formidable levier pour améliorer les performances de l'administration douanière. La connectivité, l'apport du numérique et l'interconnexion entre les différents acteurs est aussi un élément important qu'il faut considérer. Ainsi, placé sous le thème de la promotion des savoirs, de l'apprentissage et de la formation professionnelle,
En tant que vecteur d'une douane moderne, simple et efficace, cette journée a force symbolique pour les douaniers du monde entier. Cette journée internationale de la douane pour les administrations douanières, une occasion de renouveler leur engagement et améliorer leur efficacité et leur performance au service de l'entreprise de citoyens. C'est aussi une bonne opportunité de marquer cet événement en engageant auprès des agents le débat de la réflexion autour des moyens à même de favoriser le développement des connaissances, le partage des expériences et le transfert du savoir entre générations, et ce dans un cadre d'une stratégie globale visant à rehausser les compétences douanières et à renforcer les capacités de l'administration. Nos douaniers expérimentés sont en mesure de fournir à leurs collègues les compétences qui contribueront à leur succès professionnel dans leur carrière tout en partageant leurs connaissances sur les règlements douaniers internationaux, les techniques de contrôle, de collecte des données, ainsi que sur les expériences avec les différentes procédures douanières. La douane djiboutienne joue un rôle dans le soutien de cette professionnalisation. Elle assume, en plus de percevoir les droits et taxes exigibles, des responsabilités régaliennes telles que la surveillance des frontières géographiques et fiscales, la lutte contre la contrebande et tout trafic illicite. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi une cérémonie qui a eu lieu aujourd'hui au centre d'entraînement opérationnel de Mariama à Djibouti pour honorer le départ d'un bataillon des forces armées djiboutiennes, le bataillon Hilwalal 10, qui sera déployé en Somalie avec l'AMISOM à partir du samedi. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'un effort continu du gouvernement djiboutien pour soutenir la paix et la sécurité dans la région. Sous les auspices de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, ce bataillon sera le 10e déploiement depuis 2011. Au total, plus de 10 000 militaires djiboutiens auront participé à cette mission depuis sa création. À cet effet, chaque soldat djiboutien est entièrement équipé et formé pour accomplir ses missions efficacement avec un engagement de haut niveau qui sera conforme aux normes internationales. Leur déploiement contribuera à améliorer durablement la situation sécuritaire en Somalie en soutenant les opérations d'Armitis au secteur 4 de Hiran contre le groupe terroriste Al-Shabaab ou tout autre type de menace pouvant entraver la sécurité du pays frère. C'est ainsi que le ministre des Fonds chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, ont présidé ce matin à 7h30 la cérémonie de clôture de la phase préparatoire du bataillon Hill 10 en vue de son déploiement prochain.
Le préfet d'Arta, les dirigeants des forces de sécurité et de défense, les hauts responsables des forces armées djiboutiennes, quelques représentations étrangères ainsi que plusieurs autorités civiles ont également pris part à cet événement. Eh bien, après la lecture du Saint-Coran, le commandant de l'armée a tenu un discours. Donc voici les tenants. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wa salamu ala Rasulillah. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Je tiens tout d'abord à vous remercier, Monsieur le ministre de la Défense, pour avoir accepté de présider cette cérémonie solennelle qui marque le départ en mission en Somalie de notre 10e régiment Hilwalal dans le cadre ADMIS. Au nom de la nation djiboutienne, j'ai pris le Tout-Puissant de perpétuer sur notre pays les bienfaits de la stabilité et de la paix, de nous assister dans l'accomplissement de nos missions. Toutefois, il est de notre devoir de rester éveillés et accroître notre vigilance à tous les niveaux pour contrer tout événement, toute éventuelle menace. بلايا انت كام مقنتاي غير كابكم مقنتاي الله ينقلنا بديه officiers tous officiers militaires d'Iran. C'est l'occasion pour moi d'exprimer à votre nom à tous notre reconnaissance, notre admiration à son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef suprême des armées, pour ses sacrifices et ses efforts consentis pour l'édification de notre cher pays, donnant à notre pays une place privilégiée dans le concert des nations. L'engagement de la République de Djibouti en Somalie, qui dure depuis 12 années, découle d'une politique visionnaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a toujours soutenu la paix et la stabilité dans notre région et dans le monde. En effet, en luttant contre le groupe terroriste, loin de notre frontière, nous protégeons les intérêts et les valeurs suprêmes de notre pays. Vous étiez en train d'écouter le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Et dans un second temps, le général de corps d'armée a rappelé que le déploiement du bataillon Hilwalal 10 s'inscrit dans le cadre d'un effort continu du gouvernement djiboutien pour soutenir la paix et la sécurité dans la région. À ces jours, malgré nos moyens limités, nous avons déjà déployé 9 régiments de 1000 personnes, hommes et femmes, dans le secteur 4 Iran
et Gelmudug dans le cadre de la mission. Durant ces 12 années, nous avons certes subi des pertes humaines et matérielles. Toutefois, l'armée djiboutienne continue de réaliser des actions remarquables et a pu surtout gagner la confiance de toute la population somalienne. Je vous demande d'observer une minute de silence pour lire la Fatiha en mémoire de l'ensemble de nos martyrs. Al-Fatiha. Je m'adresse à présent aux femmes et aux hommes qui composent le régiment Hilwalal, le 10e régiment, sous les ordres du commandant de Mohamed Youssouf Rayad, à partir du samedi 28 2023, vous serez déployés sur un nouveau théâtre d'opération loin de votre pays et vos familles pour défendre l'honneur et l'engagement de la République de Djibouti. C'est une mission difficile, mais je suis convaincu que vous serez à la hauteur de vos responsabilités en veillant rigoureusement à la discipline et à la cohésion au sein de vos unités, à l'instar d'un précédent contingent. J'implore le Tout-Puissant de vous guider sur le chemin de la réussite dans l'accomplissement de vos nobles missions, qu'Allah vous protège, afin que vous nous quittez pour la Somalie. Je vous rappelle, une fois de plus, les mots-clés à 4 noms, et que vous devez toujours garder dans vos esprits et dans vos mémoires. Inquiétino, Medlimo, Al-Wahda, unité. Je sais cette opportunité pour exprimer mes remerciements aux forces françaises stationnées à Djibouti pour leur appui en équipement individuel et formation de ces régiments. Mes remerciements font aussi à l'égard des forces d'autodéfense du Japon pour leur soutien dans l'équipement de l'infirmerie du camp Myriama. Écoutons à présent le discours du ministre de la Défense lors de la cérémonie de départ du bataillon Hilwalal 10. C'est un honneur pour moi de venir une fois de plus à Mariama pour présider cette cérémonie consacrée au déploiement, cette fois-ci, de notre 10e régiment Hilwalal en Somalie. La République de Djibouti, dont le peuple et le gouvernement, sous la conduite de son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh, président de la République, a toujours été à la première ligne pour la restauration de la paix dans le pays frère, la Somalie. Après de longues années de crise, l'espoir se concrétise aujourd'hui en Somalie grâce à l'engagement des pays contributeurs des troupes, dont en premier la République de Djibouti, sous la bannière de l'Union africaine. Nos militaires déployés en Somalie, par leur connaissance du peuple somalien, ainsi que le partage de la langue, de la culture et de la région commune, ont enregistré des acquis importants depuis novembre 2011 dans le cadre de l'ATMIS. À ce titre, je rends un vibrant hommage à nos soldats de la mission de paix
tombés sur le champ de bataille en Somalie. Ceux qui ont sacrifié leur vie pour honorer nos engagements envers le peuple somalien. La République de Djibouti reste déterminée à soutenir les mesures positives prises par le Conseil de sécurité de l'Union africaine en faveur de la paix et la stabilité en Somalie. Officiers, sous-officiers et militaires du rang du régiment Hill disent: c'est grâce à vous et à ceux qui vous ont précédés que nos frères somaliens, ayant parcouru une longue période difficile, auront très bientôt la chance de vivre en paix. Inch'Allah. Raison pour laquelle je vous félicite et vous encourage à fournir le meilleur de vous-même pour garantir votre sécurité et celle de la population somalienne. Son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, m'a chargé de vous transmettre ses vives félicitations et son soutien dans le cadre de votre mission, qui fait honneur à la République de Djibouti. Vous pouvez compter aussi sur mon soutien et celui du SEMGA, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, qui vous accorde nuit et jour une attention particulière. Comme vous le savez, la mission ATMIS arrive presque à sa fin. C'est le moment crucial pour consolider davantage vos efforts, afin que cette mission soit une réussite. Je vous souhaite une bonne chance, qu'Allah soit à vos côtés. Vive la République de Djibouti, vive le président de la République. Puis le général et le ministre de la Défense se sont ensuite rendus au pied du monument dédié aux martyrs pour déposer un gerbe de fleurs et lire la Fatiha. في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لحينا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان.
Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi le directeur général de l'ANPH, M. Al Saïd Mahmoud, qui a convié les employés de sa direction pour la remise des certificats lors d'un dîner au Sheraton Hotel. Cette soirée somptueuse a vu la participation des membres du gouvernement, de nombreuses autres personnalités, mais aussi les employés de l'ANPH. Dans une bonne ambiance, le DG a remercié l'ensemble de ses collaborateurs pour l'excellence et la qualité du travail abattu durant l'année 2022. Il a félicité chacun d'eux pour les efforts consentis à faire progresser l'Agence nationale pour les personnes handicapées. Je voudrais tout simplement, au nom de mes collègues du système des Nations Unies et du coordonnateur résident, remercier l'ANPH pour la qualité du partenariat que nous avons ensemble, remercier pour les progrès que nous avons accomplis ensemble, main dans la main, et réitérer notre engagement à poursuivre cet encadrement, cet effort d'appui à l'ANPH, tous ensemble réunis, pour que nous puissions renforcer l'inclusion qui est la volonté du gouvernement de Djibouti, ici en République de Djibouti. Eh bien, notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions lors de cette cérémonie. Un moment que nous devons partager avec donc, tous ceux et toutes celles qui ont travaillé tout au long de l'année. C'est une année, l'année 2022 a été une année où on a eu beaucoup d'actions qui ont été réalisées. Et donc je voudrais d'abord remercier le directeur général de l'ANPH parce que on sait, on connaît sa détermination, on connaît sa persévérance. Mais je voudrais aussi donc saluer tous ceux et toutes celles qui travaillent à ses côtés et sous sa tutelle pour la qualité de leur travail et pour leurs efforts. Ce soir, c'est pour vous qu'on est là et c'est pour vous qu'on est venu. Hein? Donc pour tous les travailleurs de l'ombre qui font que nous, aujourd'hui, on passe à la télévision, merci. Le travail que nous avons parcouru, le chemin était long. Hein. De nombreux textes qui ont été adoptés. Et donc, nous avons vraiment mis l'accent sur le côté institutionnel. Nous avons aussi également mis l'accent sur le volet de la mobilisation des ressources. Nous avons créé un fonds pour les personnes à besoins spécifiques. Ce fonds a été créé à la fin de l'année dernière et la mobilisation des ressources est en cours, mais pour l'appui qui nous a été apporté, ainsi que les parlementaires qui nous ont appuyés et soutenus dans cette démarche. Le mois de décembre, ça a été un mois qui a été chargé. On a eu la journée de l'handicap qui a été présidée par son Excellence le Président de la République. À la fin du mois de décembre, nous avons eu encore la première réunion du comité technique qui suit la stratégie du handicap. Et donc, tout le mois de décembre a été débuté et clôturé avec la problématique des personnes à besoins spécifiques. Au mois de janvier, les équipes continuent à travailler. Donc là aussi, vraiment, bravo. Le travail qui est fait, un travail multisectoriel. Ils ont rencontré les différents ministères, la santé, l'éducation. Et donc, ils vont pouvoir mettre en place le plan d'action pour 2023 qu'ils vont le présenter bientôt. Sport à présent, ou dans le cadre des préparatifs pour les semi-marathons internationaux de Djibouti qui se déroulera le vendredi 27 janvier, la garde-côte djiboutienne a pris l'initiative de procéder aux travaux d'embellissement du stade Goulet qui va accueillir cet événement. Eh bien, les personnels et les moyens techniques de la garde-côte djiboutienne ont été mobilisés en grand nombre pour le nettoyage du stade et des abords, mais aussi pour effectuer des travaux divers remises à niveau. Rappelons que la garde-côte participe pleinement avec détermination au projet de rehaussement de la qualité des infrastructures nationales et a déjà finalisé plusieurs projets au sein du stade Goulet, dont la pose des chaises des tribunes.
Dans l'actualité internationale, l'Ouganda entame ses activités pétrolières. L'Ouganda a lancé mardi les premières activités forage dans les champs pétroliers des Kingfisher dans l'ouest du pays. L'Ouganda a lancé mardi les premières activités de forage dans les champs pétroliers dans l'ouest du pays. La première goutte de pétrole devrait couler de 2025, soit près de 2 décennies après la découverte des réserves dans le lac d'Albert, frontière naturelle entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Ces pétroles sera exporté par un oléoduc de 1443 km reliant le gisement du lac Albert dans l'ouest de l'Ouganda. À la côte tanzanienne sur l'océan Indien, cette infrastructure est en construction. L'Ouganda devrait produire 40 000 barils de pétrole par jour en 2025, tirés de 31 puits qui seront situés sur ce champ pétrolier opéré par une compagnie chinoise. Les réserves du pays peuvent durer entre 25 et 30 ans, avec un pic de production estimé à 230 000 barils par jour. Et au Qatar, la Bibliothèque nationale du Qatar, gardienne du patrimoine écrit de la région. Du Qatar, gardienne du patrimoine écrit de la région. La Bibliothèque nationale du Qatar est une institution essentielle à la stratégie adoptée par le pays pour se détourner du pétrole et du gaz et devenir ainsi une économie du savoir. Elle représente aussi un trésor des connaissances, de la culture et de l'histoire de la région aux technologies de pointe en matière de numérisation. Mais elle fait également office de centre d'expertise régional, tant pour le technique de restauration que pour la lutte contre le trafic des documents volés. Un édifice qui élève la conscience, conçu par le célèbre architecte néerlandais, la bibliothèque a ouvert ses portes en 2018. Elle intègre une bibliothèque patrimoniale qui ressemble à un site archéologique et qui abrite des cartes de manuscrits et des photographies documentant la riche histoire de la région. Cet échange est une illustration du concept même de la bibliothèque à l'ère où le Qatar évolue d'une économie non plus fondée sur le pétrole mais sur les savoirs. Elle offre une plateforme qui permet de partager les connaissances de manière physique et numérique. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Bon week-end à vous et le programme continue sur Télé Djibouti.